Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment j'ai vécu mon premier border et vous donner des conseils pour vous y préparer correctement. Mais tout d'abord, Border Wars c'est quoi? C'est une OPEX internationale de 3 jours et 2 nuits, en République tchèque, située sur un terrain forestier avec pas mal de paysages assez différents. Il reste super intéressant pour les contournements et les embuscades. Mais avant tout, c'est une OPEX roleplay et semi-sim, structurée avec une chaîne de commandement. On y constate en effet la nécessité sur ce type d'événement de plus de 1200 joueurs. On y constate des véhicules terrestres de tout type, légers comme lourds. Un village aménagé et rempli d'interactions avec les différents joueurs. Durant ces opérations, tu auras l'opportunité de créer la suite de l'histoire. Tes actes entraîneront en effet des conséquences sur le gameplay. Il faut en effet ne pas aller sur place avec l'objectif de faire du frag, mais plutôt d'interagir ou analyser le jeu avant de tirer. Et c'est là qu'est la beauté du gameplay. Pour résumer, Border Wars c'est l'événement à faire au moins une fois dans sa vie. Perso, y participer c'était un défi que je m'étais mis. Et je pense que ça reste quand même l'emblème de l'airsoft européen que tous les joueurs souhaitent y participer un jour. Durant cette vidéo, je vais pas vous expliquer tout l'équipement que j'ai pu emporter. Ça ne sert à rien. Et si vous le souhaitez réellement le savoir, j'ai créé une liste qui sera disponible sur la page du groupe d'intervention Airsoft Wallonie. Cependant, je vais quand même vous faire un petit descriptif de l'équipement de base que j'ai pu emporter. Tout d'abord, du coup, ma réplique. Une MK18 type assaut, que je compte évidemment passer en anti-snipe pour la prochaine border. Réplique du type AEG, full upgrade, je vous ferai un petit descriptif plus détaillé dans une prochaine vidéo. Ensuite, une com, évidemment c'est obligatoire sur ce type d'événement. Je vous conseille d'acheter une bonne com, en effet avec l'humidité, elles peuvent rapidement tomber hors service. Pour faire un petit récapitulatif, à notre arrivée, nous sommes passés directement au chrony. Ensuite, pour l'inscription, tu signes une décharge, présentes ta carte chronique, tu complètes un papier avec tes coordonnées, tu présentes ta carte d'identité et ton ticket pour valider ta place. Une fois validé, tu reçois tes items du jeu. Ton ID card, une map, 2 billets de 5 et une carte que je ne connais toujours pas trop l'utilité. D'après quelques joueurs, ça permet de signaler comme quoi tu es passé par là. Plus tard, ton platoon leader distribue les fiches médic. Pour ce border, j'ai donc été médic. Un rôle qui a été très bien convenu à moi et mon équipe. Pour décrire un peu la zone, vous y retrouvez un mécano pour les répliques, un shop airsoft, un food truck, bar et un shop pour les goodies de l'événement. J'ai également du coup acheté des patchs, j'ai échangé mes patchs avec du coup les organisateurs sur place et également avec du coup la Alsace Force. Ensuite vient la mise en place de notre campement. La zone qui était mise à disposition des joueurs pour y placer nos tentes était plutôt correcte. On y trouve une citerne d'eau potable, des toilettes et un coin pour fumer ou utiliser son réchaud. Comme dit précédemment, le replay c'est juste obligatoire. En effet, si vous interagissez pas, vous allez passer à côté de nombreuses occasions de bouger, même si vous n'avez pas de mission. Simplement en interagissant avec les villageois par exemple. Vous allez avoir des objectifs à atteindre, des nouvelles informations ou même des informations qui vont vous permettre d'avancer dans d'autres missions. Ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre des paquets de bonbons, des trucs à grignoter, des conneries, mais des trucs que vous allez pouvoir troquer avec les villageois contre quelques informations. Pour débuter la journée, un petit briefing. Un rappel du règlement est effectué de manière assez simple, mais une partie reste importante à vous expliquer. Les PMC sont neutres. En résumé, la seule motivation des PMC c'est faire de l'argent. Bien que notre mission principale c'est la protection du village, il est certain que tout au long de l'événement, nous avons été appelés à réaliser des missions pour répondre aux demandes de la guérilla et de la task force. Pour faire simple et court, l'ensemble des missions durant l'événement étaient de la capture d'objectifs ou de l'extraction d'items. Nous ne pouvions pas tirer, sauf si nous étions engagés. Voici mes conseils pour être opérationnel durant l'ensemble des missions. Ne vous surchargez pas de matos inutile. De la marche, croyez-moi, vous allez en faire. Prenez une batterie de rechange pour ne pas tomber à court durant un fight. Assez d'eau pour faire 4-5 heures sans rentrer au camp. De quoi grignoter vite fait. Prenez de bonnes chaussures qui maintiennent bien la cheville. Une pochette plastique pour y placer son ID card et ses documents de jeu. Un gilet fluo pour signaler que vous êtes out. Et j'insiste, soyez opérationnel au niveau de la communication. Pour ne pas surcharger le reste de la vidéo et vous donner un peu de gameplay, je vous transmets ci-dessous un lien pour télécharger la liste de ce que vous avez besoin d'emporter avec vous. Pour conclure, Border Wars 15 c'était une semi-sim bien sympa, où tu dois être mentalement prêt à jouer roleplay, à suivre les ordres de ton commandement, à défendre les intérêts de ton camp. Il ne faut pas avoir peur de jouer longtemps, il y a des missions qui durent plusieurs heures, il faut parfois beaucoup marcher, la météo est pas toujours avec nous, il faut apprécier le camping, être un minimum bilingue et avoir un équipement plutôt correct, respectant les règles. C'est un événement assez ouvert au public, je conseille à tout airsofter confondu de réaliser cette OPEX au moins une fois dans leur vie. Mais qu'est-ce que serait cette vidéo sans un peu de gameplay? Parce que Border Wars, avant tout, c'est un gameplay juste incroyable à vivre. Allez, je vous souhaite un bon visionnage. Guys, spread out a bit more. 5 to 10 meters between each other. Push up! Come on, move, guys! Empty!
Your body's moving, you're shooting, and vice versa. Come on, move up. Keep moving. Number 5. I have a 5. Mortal, muffin, yeah. Super. Così. Super. No range. Cover me! Cover me! Oh. Yes, I see. Move back in. I know. It's not on me. I'm a medic. Come. Alright, you take care of him, I got you. Yeah. Thank you. Number, please. 21. I want to say 69, but I know you haven't got that many numbers. Hit! Oh, it! Okay, we're officially smoked. But we went down fighting. Till Valhalla, my brothers. Goddamn right. Good job. See you there in a couple. Whoa. Whoa. We're hit! Oh, oui, ouais. Vous l'aurez constaté, on s'est fait décimer. En même temps, 35 PMC contre une centaine de guérillas, on n'aurait pas su faire grand chose. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine sur le terrain.